Avec Christophe Dansette. Bonjour Christophe. Bonjour Damien. Et cette question, Donald Trump va-t-il pouvoir payer une amende de près de 500 millions de dollars aujourd'hui? Oui, une amende qui est de 454 millions de dollars qu'il avait écopé par un tribunal de New York pour avoir surévalué ses actifs et pouvoir ainsi obtenir de meilleures conditions de financement. Ses avocats ont fait appel, certes, mais en attendant, il doit prouver qu'il est bien capable de payer une telle somme et ainsi il doit provisionner 20% de plus, soit 545 millions de dollars et ce, avant ce soir. Ouais, et c'est donc une somme colossale. C'est une formalité ou pas pour Trump? Alors non, justement, hein, la semaine dernière, ses avocats ont annoncé qu'ils ne seraient pas en mesure de payer en raison du refus d'un certain nombre de garants, des sociétés d'assurance, des banques, ce qui ouvrirait la voie à la saisie de ces biens. C'est en tout cas ce qu'a déclaré la juge. Il y a toutes sortes de spéculations sur quels actifs pourraient être saisis. Ces immeubles, l'emblématique Trump Tower, par exemple, sur la 5e avenue à New York, évalués 160 millions de dollars, ou bien ces clubs de golf à New York aussi. Sauf que ceux qui imaginaient déjà Donald Trump ruiné ou obligé de se déclarer en faillite, broke down, comme le surnomme aujourd'hui l'équipe de Joe Biden, n'ont pas vu venir la dernière corde à son arc, la fusion de la société de médias du groupe Trump, la TMTG, qui chapeaute notamment son réseau social The Truth Social, avec une société d'acquisition, un SPAC, qui lui permettrait d'entrer en bourse, de quoi rapporter aussi jusqu'à 3 milliards de dollars d'argent frais à Donald Trump, qui possède plus de la moitié de cette société, et donc suffisamment pour provisionner l'amende. Alors, même si officiellement il ne pourrait pas vendre ses parts avant les 6 prochains mois, une sorte de pré-relais, un montage, pourrait lui permettre d'honorer son amende, à moins que ses avocats ne parviennent avant ce soir devant une cour d'appel, soit à gagner encore un peu de temps, soit à réduire l'amende. Et Christophe, cette affaire, elle relance notamment le mystère autour de la fortune de Donald Trump. On a une idée des actifs aujourd'hui de cette fortune de Donald Trump? Alors c'est assez difficile d'être sûr. D'ailleurs, les deux sociétés de médias qui en général font autorité pour évaluer les fortunes des milliardaires, Forbes et Bloomberg, ne tombent pas sur la même somme. C'est un peu plus du côté de Bloomberg, tout simplement parce que les entreprises du groupe Trump ne sont pas cotées en bourse et donc pas soumises aux obligations de transparence. L'ancien président américain est à la tête de la Trump Organization, un empire dans le domaine de l'hôtellerie, des terrains de golf, du divertissement, mais aussi surtout de l'immobilier, dont le prix est toujours difficile à évaluer. Le cas de Mar-a-Lago, le club privé de Donald Trump en Floride, est assez parlant, puisque selon les sources, il est évalué, tenez-vous bien, entre 18 millions de dollars et 1,5 milliard de dollars. Oui, il y a un tout petit écart quand même. Une chose est sûre, en tout cas, cette fortune, elle fond. Oui, il y a 9 ans, avant la première élection de Donald Trump, sa fortune dépassait les 4 milliards et demi de dollars, selon Forbes. C'est aujourd'hui presque 2 fois moins, à tel point que le magazine l'a retiré au mois d'octobre dernier de sa liste des 400 plus grosses fortunes mondiales. Il est aujourd'hui tombé à la 1287e place. Son empire a enregistré d'importantes pertes ces dernières années et il est très endetté personnellement. Tout cela fait un peu tâche pour celui qui a bâti son image justement sur ses succès dans les affaires et qui, lors de la première présidentielle en 2016, avait déclaré qu'il n'avait besoin d'argent de personne pour financer sa campagne. Et là, c'est pas tout à fait la même chose. Il va avoir besoin d'argent pour financer la campagne cette année. Oui, certains disent aux États-Unis que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Tous les mois, la publication des comptes de campagne sont scrutés de près par la presse. Et sur ce point, Donald Trump a déjà pris beaucoup de retard face à Joe Biden, qui, fin février, avait déjà levé près de 115 millions de dollars, un record à ce stade, contre moins de 100 millions pour Donald Trump. Mais surtout, pour le moment, Donald Trump a beaucoup plus dépensé que son adversaire démocrate, si bien qu'aujourd'hui, il a presque 2 fois moins d'argent disponible que son adversaire, même si pour le moment, c'est bien Donald Trump qui caracole en tête dans tous les sondages. Des chiffres impressionnants. Merci beaucoup, Christophe.